Manchester de la même façon pour que les internationaux ne jouent pas plus d'une mi-temps. Tout de suite. Tout de suite. Ouais, il est bien sorti. Bonne sortie. Les ballons toujours français. Vieira. De Padra. De Saï, Zidane. Makelele. Zidane. Sur le côté, Candela. Face à Trabelsi. Et Gabzi. Petit. Attention, l'état du terrain. Il est contré par Zitouni. Zitouni va plus vite. Ah oui, il est rapide. Oh, il va beaucoup plus vite qu'Emmanuel Petit. Même avec le ballon au centre en retrait, c'est parfait. C'est parfait. Oh là, la tentative de Benachour était superbe et surtout, passé loin. Quelle merveilleuse action de Zitouni qui avait semé toute la défense française. Et surtout, Emmanuel Petit, centre en retrait. Il la frappe, il la prend de l'extérieur du pied. La balle, Slim Benachour. Beaucoup de lucidité de la part de Zitouni. Extérieur du pied. Et ballon qui tourne, mais pas suffisamment pour revenir dans le but de Grégory Coupé. Vieira avec Petit. De Saï. Candela. Et il a pris un petit coup au passage, Zitouni. Arrêt du jeu, puisque l'arbitre s'est précipité auprès du buteur de la sélection tunisienne et les soigneurs vont intervenir une nouvelle fois. L'occasion de vous donner quelques résultats. L'air qui avait été l'une des grandes révélations du mondial a battu la Finlande 3-0. En Finlande, puisque... Ah, ça c'est pas mal, parce qu'ils sont en plein championnat, les Finlandais. Oui, et puis l'air est en pleine forme. La Finlande qui avait écrasé la Pologne avant, le Portugal avant le mondial. La Turquie a bien inauguré à domicile sa médaille de bronze 3-0 contre la Géorgie. L'Allemagne est allée faire match nul 2-2 en Bulgarie. Pologne et Belgique, un but partout. Et des résultats qui nous intéressent. Israël a été gagné en Lituanie 4-2. Et Italie-Slovénie, il y a des incidents au retour de la mi-temps. Et figurez-vous, Thierry, et ça c'est pas une bonne nouvelle, c'est qu'à la mi-temps, eh bien la Slovénie mène 1-0. À Trieste. Et il y a nos amis de Malte qui jouent aussi aujourd'hui, je crois. Mais, je sais qui joue. Tristan Val. Petit. Vieira. En Macédoine. En Macédoine. Voilà. Un bon match. Thuram. Avec Makelele. Emmanuel Petit. Zidane. Vieira. Ah non, elle s'envole. Frappe de Makelele, mais il était à 25-30 mètres. Et les Français qui ont quand même pas mal de difficultés à s'approcher des buts gardés par cet homme, Ali Boum-Nigel. Frappe lointaine et beaucoup trop enlevée de Claude Makelele. Melki, la tête de Petit, celle de Vieira, à nouveau Petit, encore Vieira. Zidane n'est pas passé. Jaïdi, Gabzi, Jaïdi à nouveau. Récupération française, Tristan Val. Thuram. Oui, Govou qui a appelé ce ballon sur le côté, mais ça fuse, attention. Eh oui. Sur le premier contrôle, il aurait fallu que ce contrôle soit parfait. Il a été un tout petit peu trop long. Le ballon est rapidement sorti. Trabelsi. Devant, c'est bien joué. En partie. Benachour. Zitouni, attention. Est-ce qu'il va y avoir le centre en retrait? Il avait mis la main. Et heureusement, il y a eu un mauvais réflexe de Tristan Val. Heureusement qu'il a ratissé le ballon, Zitouni, qui, par sa pointe de vitesse, provoque beaucoup de dégâts dans la défense française.
c'était Melki, me semble-t-il. Et à la mi-temps, Jacques Santini a donné des consignes pour faire évoluer encore la défense. Et il semble que maintenant, il se positionne avec 4 joueurs. On joue en 4-3-1-2. Zidane. Vieira. Vous entendez le public du stade du 7 novembre de Rabès qui encourage bien sûr l'équipe de Tunisie. Avec le premier changement du côté de l'équipe de Tunisie. Sortie de Minari, Melki. Minari. C'est Minari qui est sorti. L'entrée de Oussama Salami. Salami qui est rentré avec le numéro 20. Benachour. Allez sans palais dans Emmanuel Petit. Olé. Joué, dit monsieur l'arbitre. De Saï qui a sorti le ballon. Zidane. Makelele. Govou. Ils sont déjà deux. Ils sont déjà deux. Clayton est revenu. Ça sera une sortie. Marzuki était là également. Salami à ne pas confondre avec Selimi qui jouait à Nantes, Adel Selimi. Mais il est blessé, je crois. Il n'est pas dans cette sélection. Et qui a filé en Bundesliga ensuite. Hein. Oui. Allez, il y est toujours. Ouais. Longue touche directement. Non, puisque... Ah, il l'a déjugé. Il l'a déjugé. Monsieur Di Mauro a été déjugé par Monsieur Boglilino. Et un quart d'heure de jouer déjà en deuxième période. Toujours 1-1 entre la Tunisie et la France. Makelele. La pointe de vitesse de Steve Marley. Allez, il va falloir se retourner, ça va pas être simple. Il est bien arrivé. Makelele. Vieira. Hop. Il a trop attendu le ballon, mais bon retour de Benachour. Se dégagent comme ils peuvent, mais Zitouni est là. Candela. Oh. C'est osé quand même ce qu'ils font là. Attention. Benachour qui a évité le tacle de Desailly. Et qui obtient un coup franc. Il ne l'a pas touché, mais l'intention vaut l'action. Monsieur Boglilino sanctionne l'intervention trop rugueuse du capitaine, rapidement joué. Oui, bonne sortie. Oh, il a coupé, mais il a pris un coup de latte au passage. J'ai l'impression, le gardien de but de l'équipe de France. Il est solide, le gardien de but de l'OL. Il peut se relever. Mais dans ces coups-là, les attaquants doivent se retenir. L'arbitre, du reste, donne un coup franc à couper. C'était pas très méchant, mais ça peut faire mal. Tristan Val, Vieira. Marley contré. Ballon toujours français. Makelele, Vieira. Thuram. Makelele. Vieira, Makelele à nouveau, Petit. Badra. Le nouveau venu, c'est-à-dire le numéro 20, Salami, a écarté ce ballon. Tristan Val, Zidane, Thuram. Benachour, c'est bien joué. Gabzi. il sortent bien. Ah oui, sortent bien le ballon. Ils jouent bien les Tunisiens, c'est indiscutable. Ah, il est en position de hors-jeu cette fois-ci, Zitouni. Mais cet homme-là pose d'énormes problèmes à la défense française. Il a marqué le but et il a été à l'origine des actions les plus dangereuses. Et il va y avoir des changements du côté de l'équipe de France. Si c'est Bréchet. Si c'est Bréchet.
Beauvou sort, c'est Cissé qui rentre, voilà. Et Bréchet, normalement, c'est Candela. Oui, Candela, exact. Candela va sortir et Bréchet, donc, va rentrer. Entrée de Jérémy Bréchet, lui aussi une sélection. En même temps que Grégory Coupé. Ce fameux match là contre l'Australie. Premier ballon. Ballon sorti. Ballon sorti. En faveur de l'équipe de Tunisie. La touche en faveur de la Tunisie. Melki. Gabzi. Badra. La tête de Bréchet. Il met ce ballon en touche. Nouveau changement. Melki va sortir et entrée de Lassad Ouertani pour l'équipe de Tunisie. Deuxième changement donc. Sortie de Melki et rentrée de Ouertani. Attention sur le côté là-bas. Abelsi contré. Toujours le ballon pour les Tunisiens. Benachour. Voilà un bon centre. Attention Christian Val de ne pas ceinturer l'intenable Zitouni. Il est passé. Zidane. Ils ont une égalité numérique à jouer les Français. Zidane avec Marley. Ah, c'est contré. Contré par Marzouki et bon retour de Gabzi. Gabzi et ballon récupéré par la Tunisie. Sur cette égalité numérique, ils n'ont pas pu créer le décalage les Français. Clayton qui est donné derrière Marzouki, Badra. Ouertani, Badra. Ravelsi, Gabzi, Badra. Marzouki. Le terrain est en sale état quand même. Oui, il se détériore au fil des minutes. Travaille bien la pelouse est neuve. Attention. Toujours Zitouni. Zitouni qui va pouvoir centrer. Non, derrière le but. Il n'a pas pu redresser ce ballon. Mais régulièrement dans le dos de la défense, ce garçon-là arrive à s'infiltrer. Et les milieux de terrain arrivent à le trouver. Coupé qui va dégager ce ballon. La pelouse a été semée il n'y a pas très longtemps dans ce stade du 7 novembre de Radès et elle n'a pas eu le temps de bien prendre encore. C'est la raison pour laquelle la pelouse se détériore assez rapidement. Bréchet avec Coupé, son gardien de but à Lyon. Et ça repart du côté de Tristan Val. Thuram. Saï, Bréchet, Makelele. Il n'arrive pas à passer les Français et ils sont même obligés de revenir sur Grégory Coupé pour la deuxième fois en quelques secondes pour essayer de repartir. Vieira, Petit.
les Tunisiens qui contre-attaquent. Badra, Gabzi, Trabelsi là-bas. Il est passé, Il est Trabelsi. passé, oui, attention. Ah non, ça c'est pas très bien joué par contre. C'était beaucoup trop fort pour Zitouni. Ah, peut-être aussi que pour des joueurs comme Trabelsi, après pratiquement 70 minutes, ça commence à devenir dur, ça commence à devenir difficile. Ah oui, il a largement dépassé la trentaine, hein, Trabelsi. Oh là, il n'y a pas d'enjeu puisque Non. le ballon a été remis par Attention, Zitouni va pouvoir centrer. Manuel Petit. Ouais, ce sera un corner en faveur de l'équipe de Tunisie. Et une équipe de France qui se met en danger toute seule. Engagement pied gauche de Coupé qui est arrivé fort sur Emmanuel Petit. Et le ballon venant de l'adversaire, Zitouni n'était pas en position de hors-jeu. Pied gauche de Clayton en 2 temps. Nouveau Clayton. Ouais, il va le frappe. Ouais, petit filet à l'extérieur. Mais beaucoup de personnes dans le stade ont dû croire que c'était dedans. L'effet d'optique. En tout cas, beaucoup de culot là de la part de Clayton. Cette frappe, car Grégory Coupé attendait plutôt le centre. A failli être surpris. Vira avec Petit. Alors les passes n'arrivent pas entre les tricolores. Thuram. Je crois que depuis qu'il est entré en jeu, Djibril Cissé n'a pas eu un seul ballon à négocier. Makelele. Vieira. Zidane. Peut-être ici, peut-être Voilà, ici. peut-être ici, oui. Peut-être ici. Mais il n'a pas pu amener son ballon. Ouais. Badra était là en couverture alors que Zidane est resté au sol. Parce que Brescia a manqué son tacle. Vieira. Et Vieira a fait faute. Coup franc donc en faveur de la Tunisie. Nouveau changement côté tunisien. Sortie de Gabzi et rentrée de Imed Madebi. Alors qu'il reste 20 minutes à jouer. Joueur qui évolue à Genoa. Sortie de Clayton également. On demandait là une faute pour ce tacle par derrière. Et Zidane. Ah, alors là, je suis un petit peu embêté, Jean-Michel. Oui, vous croyez, oui, parce qu'il Parce jouait. que sur la faute de la feuille de match tardive, Oui. il n'y a pas de numéro 17. Donc, je ne saurais jamais qui a remplacé Clayton. Messi, Messi. Grâce à vous, Pascal. Si vous pouvez me trouver le numéro 17, je vous en serai éternellement reconnaissant. Mais il n'y avait pas d'arbitre non plus sur la feuille. Non, il n'y a pas d'arbitre. Sur la feuille officielle. Non, non, non. Madebi, il a le 7. Pas Oui, le oui. 17. Oui, oui, Madebi, c'est. Oui, mais il y a le 17 qui est rentré aussi. Comment? Alors, il s'appelle Tarak Tabet. Donc, c'est Tabet qui porte le numéro 17. Toujours joueur de l'Espérance de Tunis. En jeu, non, mais ballon de volant. Il retrouve de la voix car les joueurs, ah bah dis donc, ils pourraient faire les changements tous en même temps. Zitouni qui sort à son tour. Et là, le 19, il n'y est pas non plus. Il y a 8 changements de prévus plus le gardien. Ben oui, mais comme eux, ils ont annoncé que 6 Alors, remplaçants sur la feuille de match. Ça pourrait être Mohamed Seliti par exemple, qui est attaquant aussi. Oui. Coup franc joué rapidement. Le ballon perdu. Seliti est rentré. Ah, c'est Mohamed Seliti. Seliti, d'accord. Stade tunisien. Tristan Val pour couper. Et il s'en va.
Ça envoie les Français en ce milieu de seconde période. Oui, physiquement, ils ont du mal. C'est vrai qu'ils sont en tout début de saison. Bon ballon récupéré par Salami. Marzouki. Bertani. Voilà, enfin un ballon récupéré. Mais on tarde à repartir. Et les Tunisiens ont réussi à se replacer. Et ils ont même failli réussir. Repiquer ce ballon. Beaucoup plus d'agressivité. Oui, et ballon que convoité Seliti. C'est lui Seliti avec le ballon là-bas. Seliti qui n'est pas passé. Et nouveau changement français celui-là. Lilian Thuram. Oui, qui va sortir. Il va laisser sa Bruno place. Chéroux. Ah, Bruno Chéroux qui honore donc sa première sélection. L'ex-Lillois, aujourd'hui joueur de Liverpool. Claude Makelele va prendre le côté droit de la défense. Voilà un bon centre. Makelele. Une faute visiblement de Madebi. Coupé. Les deux beaux-frères sont sur le terrain. Absolument. Makelele. Bruno Chéroux. Et Emmanuel Petit. Stenval. De Sailly. Bréchet. Zidane. Allez, une occasion pour les Français. Une occasion. Mais bonne intervention là de Trabelsi. Ah non, ça arrive derrière le but, ça. Ce ballon de Bruno Chéroux, largement derrière le but de Boumnigel. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Et que parmi les remplaçants, mis à part Landreau, seul Philippe Mexès n'est pas rentré. Ballon mis au sol. Zidane. Oh, il part de loin. Il part de très très loin, Bruno Chéroux. Il part de très loin, de beaucoup trop loin. Il y avait Trabelsi à la lutte. Et Trabelsi est chaud. Bruno Chéroux l'est beaucoup moins. Ali Boumnigel pour ce dégagement. Vieira. Chéroux. Il a cherché Cissé, c'est pas mal joué. Marley un bon peu pris. dégagement de Brada. Ouais. Marzouki. Excellente Badra. défense centrale là, avec le capitaine Badra. Ils ont rarement été mis en difficulté les Tunisiens. Oui, bonne sortie de Badra là. Avec le relais. Compagnie. Ah, ils n'ont plus Zitouni devant et Ni Melki. Évidemment, ça c'est plus tout à fait pareil. De Sailly. Zidane. et Cissé qui attend son premier ballon en profondeur. C'est sûr qu'il lui suffit d'une occasion, Cissé. Mais pour l'instant, il l'attend toujours. La transversale n'est pas arrivée. Non, Madebi a intercepté, mais pas pour longtemps. Makelele. Ah, les passes sont bien imprécises quand même. Heidi. Ah, ils s'en sortent bien les Tunisiens, même si De Sailly a senti le coup là. Plus d'agressivité là du côté des Tunisiens. Bertani qui a donné sur le côté. Plus de présence. Marzecki. Makelele derrière Philippe Ristenval.
Bréchet. Desailly. Ils n'ont pas eu une seule occasion franche en deuxième période, hein, les Français. Pas une, alors qu'il y a eu 2 ou 3 alertes de côté tunisien. Oui. Cissé. Il est bien loin du but de Boumnigel. Il va falloir qu'il en fasse là. Hein. Ah oui, bon centre. Ouais. Voilà la première action un petit peu dangereuse sur ce débordement, mais c'est une action individuelle. Trabelsi est touché à la gorge. Non, ça va. Ça va. Alors que l'on revoit le débordement de Djibril Cissé. Petit. Ah, il a essayé de passer par-dessus Marley, mais il n'a pas réussi à capter le ballon. Bertani. Interception Petit. Mais ballon récupéré en 2 temps, à nouveau par Petit. Beaucoup d'approximations en cette fin de rencontre, dans ce dernier quart d'heure. Solami. Bertani. On va faire donner derrière à Marzouki. Badra. Ouais, si l'équipe de France n'est pas plus agressive, ils vont passer et se repasser le ballon. Il est sorti, coupé. Il laisse le ballon sortir en sortie de but. Allez vite à gauche, il y a une possibilité, voilà qui est fait. Vers Bréchet. Desailly. Petit. Bréchet. Mais le ballon est revenu aux Français. Vieira. Le ballon est des bonnes déviations de Marley. Hop là, hop là, il est-il à l'extérieur? Était-il à l'intérieur? Juste à la limite. C'était à l'extrême limite, peut-être sur la ligne. Mais c'est un bon coup franc quand même pour l'équipe de France. Légèrement excentré, donc à la limite plus facile à brosser. Monsieur l'arbitre, il semble être à l'extérieur. Il semble. Hein. Oui, oui. On va mettre le mur tunisien à distance réglementaire. Voilà, ici. C'est extrêmement limite. En tout cas, il a sifflé un coup franc direct. Et pour Zinedine Zidane... Ah, il faut la mettre dedans, il faut la cadrer. Exactement. Cadrer ce coup franc, mais mettre suffisamment de puissance. Alors, évidemment, la meilleure solution, c'est par-dessus le mur. Mais par-dessus le mur, c'est difficile de mettre de la puissance et de la mettre dans le cadre. Il faut extrêmement le travailler. Donner. Hop là. Oui, elle est passée. Ah, il a tout de suite vu Boumnigel qu'elle passait à côté. À partir du moment où c'est pas cadré, oui. Je ne sais pas si elle est passée loin ou pas loin. Ouais, quand même. Assez loin du but de Boumnigel. Pas très loin, non, quand même. Mais 1,50 m, quoi. Dès le départ, le gardien tunisien l'avait jugé en dehors. Ouais. Et les minutes passent. 37 minutes de jeu en cette deuxième période. Toujours 1-1. Oh oui, superbe. Tahiti. C'est sans doute très très difficile d'attraper le cadre. Et ils auront osé, les Tunisiens. Ils auront joué toutes les actions à fond, notamment sur le plan offensif. Mais alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer si le score en reste là, parce que je crois qu'il y a des récompenses. Il y a une coupe pour le vainqueur et puis une autre pour le battu. Si un match est nul, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Badra. Avec une faute de Marcel Desailly. Qui est arrivé en retard.
Annie. Il l'a laissé Allez, à ça son va. capitaine. Dit. Makelele pour faire la remise en jeu. De toute façon, l'équipe de France gagne la coupe. Ah bon? Oui, c'est Pourquoi? une coupe qui est remise par la fédération, par le ministre. Oui, quoi mais qu'il arrive à l'équipe de France. ah, quoi qu'il arrive. Exactement. Même s'ils avaient été battus. Même s'ils avaient été battus. Ah bon? Alors, C'est ce que l'on appelle l'hospitalité. voilà, c'est très sympathique. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Savoir la vraie gentillesse de ce peuple tunisien qui adore le football, qui adore l'équipe de France et qui adore les Français. Petit. Tristan Val. Annie. Marzouki. Ah, ça va être dur, mais il va y arriver. Non, le drapeau s'est levé, Thierry. Le drapeau s'est levé. Ah Marzouki, Badra, bon. Madebi, Trabelsi. c'est donc dépensé pour rien. Alors que Makelele réclame un ballon que voici que voilà. Petit. Petit. Et la balle au sol. Zidane. Bréchet. La bonne intervention encore là-bas. Ils vont, Héroïque de ouais. Trabelsi. Ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes, les Tunisiens. Trabelsi, Badra, Marzouki, Boumigel, Gapsi. Voilà les Tunisiens qui auront fait la totalité du match. Vira. Tristan Val avec Marley. Ah non. Marley n'arrive pas à garder le ballon. Salami. Ah, le rythme du match s'est considérablement ralenti. Marzouki. Passé par Emmanuel Petit. Il dégageait quand même ce ballon. Ah, ce superbe C'est ballon bien joué. de Trabelsi, ça c'est bien joué. Attention. Oh, encore le petit filet. On a eu chaud. Encore le petit filet de Madebi. Très chaud. Mais l'action était superbe encore. Il me semble qu'il y a là-bas un bon débordement de Seliti. Et cette frappe instantanée, voilà encore Surtout une occasion. la remise de Trabelsi. Oui, magnifique, l'ouverture. Ah, ça va être trop dur pour Marley. Les ballons ne sont jamais arrivés dans de bonnes conditions dans les pieds des attaquants français. Et décidément, on a du mal à retrouver le chemin de la victoire. et Djibril Cissé a du mal à récupérer comme des ballons comme il les récupère avec la JOCR. Vous vouliez le résultat de Macédoine-Malte. Macédoine 5, Malte 0. Ah. Effectivement, là, il y a eu des buts. La République tchèque a battu la Slovaquie 4-1 et la Suisse, ça va beaucoup mieux. En Suisse a battu l'Autriche 3-0. Oula, là, il a loupé le ballon. Il a tapé à côté. Merci. Et à la mi-temps, ça se passe pas bien à Fortaleza, Thierry. Le Paraguay mène 1-0. Aussi. Ah bah, non. Paraguay qui mène 1-0. Les héros sont fatigués. Les héros sont fatigués. Encore que 2-2 pour les Allemands à Sofia, c'est pas mal. Petite faute là quand même sur Vieira. Et qu'il y a 4-5 minutes pour chacune des deux équipes pour faire la différence. Ouais. Jérémy Bréchet. Chérou, Bréchet. De Saï, Makelele.
Il est passé, Marley. Marley, un petit peu accroché, va le piquer. Bien sorti par la défense.